gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les conditions et les opérateurs en Lua. Vous allez voir, ça va être super simple. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Le mec qui fait sa petite pub. Non bref, allez, c'est parti. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Un opérateur, c'est quoi? C'est ça. Ok, donc là je vous ai montré, mais je vous montre en situation réelle. Donc si 5 égale à 5, then print 5 égale 5. Oh, excusez-moi. Égale à 5. Ensuite, on peut faire if 5, on va tout faire avec 5, est différent de 10, then print 5. Ensuite, if plus grand que 5, then print 10 est plus grand que 5. If 3 est plus petit que 7, then print 3 est plus petit que 7. Voilà. Attendez. If 8 est plus grand ou égal à 8, then print 8 égale à 8. If 2 est plus petit égal à 5, then print 2 est plus petit ou égal à 5. Ok, alors là on a mis des if. If c'est si. Ok, donc c'est quelque chose qui va s'exécuter. Non, si la condition est vraie. Donc là notre condition c'est si 5 égale à 5, alors on exécute ce morceau de code. Si 5 est différent de 10, alors on exécute ce morceau de code. Si 10 est plus grand que 5, alors on l'exécute. Enfin bon, vous avez compris. Et donc là, si je lance, on va avoir tous les prints qui vont apparaître. Mais si je décide de modifier le 5, et je mets 8, là, je mets 5, que là, je mets 15, que là, je mets 1, que là, je mets 9, que là, il n'y a rien qui va s'exécuter parce qu'aucune condition est vraie. Ok, 2, c'est pas plus petit ni égal à 1. 8, c'est pas plus grand ou égal à 9. 3, c'est pas plus petit que 1. 10, c'est pas plus grand que 15. 5, c'est pas différent de 5. Et 5, c'est pas égal à 8. Maintenant, là, on a fait les if. Vous avez à peu près compris les symboles. Au pire des cas, si à un moment dans la vidéo, vous comprenez pas un truc, vous retournez au début. Ou au pire, je vous mettrai les opérateurs sur l'écran. Je vous les laisserai afficher. On va faire local v égale 40. If v égale à 100, then print, on va juste dire pleine forme. Else if, c'est-à-dire sinon si v plus grand 50 est plus grand ou égal à 50, then print blessé. Else print c'est chaud la femme. Ok. Donc là, je vous laisse un petit temps et dites-moi quelle partie du code va s'exécuter. Et puis moi je vais lancer, ok. Du coup là c'est chaud la femme, c'est mis. Pourquoi? On a 40. Ou 40, c'est pas plus grand ou égal à 50. Et c'est pas égal à 100. Mais si là je mettrais 50, on aurait blessé qui apparaît. Donc le sinon si qui prend en compte. Si je mettrais 4, voilà. Si je mettrais, fait, j'ai zéro effort là. Je mettrais 90. On va toujours blessé parce que il faut que ce soit égal à 100. Ou si je mets 100, là c'est-à-dire en pleine forme. Voilà. Donc chose à noter. If c'est si. Donc si la condition est vraie, on exécute ce bloc là. Else if c'est sinon si. On teste une autre condition, donc on met l'autre condition ici et on print blessé. Donc si c'est égal à 50 ou en dessous de 100, on va exécuter ce passage là. Sinon, donc ça veut dire que si tous les blocs sont faux, alors on fait ça. Ok. Si vous n'avez pas trop compris, espace commentaire directement. Donc là on a eu ça pour ça. Maintenant on pourrait voir ça un truc un peu plus différent. Local gold égale 80. Local prix épée 100. C'est plus simple de mettre des majuscules sinon c'est compliqué de comprendre. Épée égale 100. Si gold est plus grand ou égal à prix de l'épée, c'est à prix de l'épée, then achète l'épée. Sinon si, donc else if gold est plus grand ou égal à 50, then on n'a pas assez d'argent. Else, excusez-moi, quelqu'un avait sonné, mais tu peux acheter un couteau, par exemple. Else print, tu n'as rien à faire dans ma boutique. Un exemple, du coup là on a 80, donc tu n'as pas cet argent, mais tu peux acheter un couteau. Là, si on a 25 gold, tu n'as rien à faire dans ma boutique. Et là, si on a 100 gold, on va acheter l'épée. Et même si on a plus, parce que ce qu'on fait est plus grand ou égal à prix de l'épée. Si je mets 150, je peux l'acheter aussi. Et on pourrait print combien il reste de gold au joueur. Par exemple, print il me reste. Là, du coup, il lui reste 150. Oui, c'est parce qu'on n'a pas fait une soustraction. Du coup, si on achète l'épée, on fait gold égale gold moins prix épée. Du coup, il lui reste 50 de gold. Okay. Alors, notez une chose, ça se lit de haut en bas. Donc, il va d'abord vérifier la première condition, parce qu'on dit si, on fait sinon si, après sinon. Okay. Donc, sinon, c'est vraiment si aucune des autres conditions fonctionne. Du coup, si le joueur a au moins 100 pièces d'or, il peut acheter l'épée. Sinon, si le joueur a au moins 50 pièces d'or, il peut acheter un couteau. Même s'il n'achète pas une épée, il achète un couteau. Sinon, il quitte la boutique, parce qu'il a littéralement rien, il a juste pas assez. Okay. Donc, j'espère que les conditions, ça a pu vous aider. Et les gars, juste montrer un autre truc aussi. Attendez. Et égal false. Local gold est égal 30. If les égale faux, then print
Donc la porte. Else if gold 50. On pourrait mettre énergie en vrai. Mais par exemple, on met énergie. Donc, par exemple, on va dire qu'il a 5 d'énergie. Il faut qu'il y en ait 3 portes. Voilà. Tac. Du coup, énergie est égal énergie moins 3. On va faire else la porte. Donc là, en gros, si clé est en trou, là, vu que c'est en false, passe à la deuxième ligne. Et donc, si énergie c'est plus grand ou égal à 3, alors ça exécute ce morceau de code. Ok. La porte avec ses gold, avec son énergie. Et imaginons, bah du coup on va quand même play encore par sa porte avec son énergie. Imaginons que là c'est trou, donc qu'il a la clé, bah ça va exécuter que le passage de la porte. Voilà. Yo les gars, il y a un truc que je sais pas montrer, et les opérateurs de logique. Parce que là du coup on a vu les opérateurs. Donc là, if v est plus grand que 50 et que l'armure égale à trou, then print le joueur est bien protégé. Donc si la vie est au-dessus de 50 et que l'armure est trou, alors le joueur est bien protégé. Il faut que les deux conditions soient réunies. Là je mets false, ça va rien print. Telle condition et une autre condition. Ok, donc ça fonctionne comme ça. Ensuite on a le ou, on va faire local clé égale false, local clé magique égale true, if clé égale true, or clé magique égale true, then print la porte s'ouvre. Donc c'est si on a la clé et que le retour est vrai, alors ça exécute le code, donc ça va regarder ça en premier. Ou du coup si comme on renvoie false, donc là c'est false pour nous, on va faire ou alors est-ce que clé magique c'est bon, on a true, alors ça va nous print ça. La porte s'ouvre. Si les deux je mets false, ça va pas marcher. Si clé, là je mets false, ça a marché. Dans l'idée, c'est pas le but de false ici. Du coup là si je mets true, et là du coup je laisse en true. Voilà, porte s'ouvre. Donc ça c'est soit telle condition ou cette condition. Ok. Ensuite il y a le note. Local clé est égal false. If not clé then print. Voilà. Print la clé. Hop là. Là tu n'as pas la clé, ça fonctionne. Ok. Donc en gros là ça vérifie juste que si tu n'as pas la clé directement. Donc ça renvoie. Comme on a mis if not clé, du coup ça regarde s'il y a false. Si on fait if clé, ça va pas marcher parce qu'il faut soit true par défaut. Mais du coup là si je mets true si je mets true, ouais, comme ça, si je mets true, ça va l'envoyer. Bon, tu n'as pas la clé, mais ça fonctionne le print. Après, on peut faire un truc un peu plus poussé avec un mélange de end et de ou. Donc, imaginons, on va faire local v sans local ep est égal true, local vip égale false. On pourra faire if v est plus grand ou égal à 100 et que ep égale true, or vip est égal true, then print. Tu entres dans le palais par exemple, pardon, else t'as pas le buzz. Donc là on entre dans le palais parce qu'on a ces deux values qui sont correctes, mais si là je mettrais false on ne pourrait pas rentrer, on n'a pas le buzz. Du coup end, entre parenthèses, il faut que ces deux soient réunis, que ces deux là soient réunis, ou que VIP fonctionne. On pourrait rajouter encore local bouclier est égal true, etc. Et là on pourrait encore mettre end bouclier égale true. Enfin bon, je pense que je sais pas écrire bouclier là, surtout c'est très grave. Je pense que vous avez compris. Peut-être que vous voulez que je le print pour montrer que ça fonctionne dans le palais. Voilà, c'est juste ça que je vous ai pas montré. On a les comparateurs, donc tout ce qui est égal, les opérateurs de logique. Je dis opérateurs mais c'est des comparateurs. Enfin bref, j'espère que ça a été utile pour vous. Et puis à la prochaine.